Bonjour à tous, Pascal de la chaîne Buristique. Alors, une nouvelle vidéo sur GoMining dans laquelle je vais faire un point d'avancement sur la rentabilité de cette solution de minage. Et vous allez voir, c'est encore pire que ce que j'avais prévu dans ma précédente vidéo. Alors, comme d'habitude, cette vidéo a pour pendant un article sur le site juristique.org et dont le lien se trouve dans la description. Vous y trouverez le fichier Excel en téléchargement qui m'a servi à analyser donc la solution de GoMining. Alors, visiblement, la première vidéo que j'ai faite sur GoMining a fait réagir. J'ai eu des réactions très nombreuses. Alors, ça va du « je me mêle » à des témoignages de personnes qui ont joué le jeu avec GoMining, qui ont dépensé dans de la maintenance, qui ont remis le produit de leur minage dans GoMining, et pour constater qu'au bout de quelques mois, qu'ils perdent de l'argent quoi qu'ils fassent. Alors, j'ai même eu des réactions officielles de GoMining sur mon site web. Alors, pas tout à fait officielles, mais vu les informations qu'elle me donnait, ça pouvait émaner que de la société GoMining. Et même s'ils ont utilisé un pseudo, je reviendrai donc sur cette réaction donc en fin de vidéo. Je rappelle qu'il ne faut pas confondre le minage de Bitcoin avec le Bitcoin. Le Bitcoin est, à mon avis, un excellent support d'investissement, si on peut appeler ça de l'investissement. Et le minage, c'est une industrie. Donc, il y a des coûts, de l'électricité, des cartes graphiques que l'on achète, qu'il faut amortir, et l'ensemble des coûts doivent être inférieurs au produit donc, qui est généré, donc à savoir la découverte de nouveaux bitcoins. Donc, c'est un peu comme l'or et l'industrie de l'extraction d'or. Les deux ne sont pas forcément liés. Alors maintenant, est-ce que GoMining fait du minage, ou dit autrement, est-ce que l'argent que vous confiez à GoMining est utilisé pour une activité de minage? Alors oui et non, ils ont certainement des activités de minage et ça m'a été confirmé par d'autres sources, mais je ne vois pas l'intérêt pour GoMining de tout mettre dans le minage. Au contraire, je pense qu'ils ont plus intérêt à mettre sur les marchés financiers, donc la trésorerie que vous leur confiez. Ça sera beaucoup plus rentable que de faire exclusivement du minage. Alors revenons sur GoMining, vous pouvez voir que l'interface, par contre, elle est belle, elle est même irréprochable. On peut sortir ses bitcoins sur un wallet externe, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Dès que vous vous connectez, vous êtes informé par mail. Vous avez également aussi des appels à l'action, donc à tous les étages. Donc d'un point de vue marketing, c'est magnifique. Par contre, posez-vous la question, si le cœur de l'activité de GoMining, c'est le minage, quel est leur intérêt d'avoir une telle interface, de mettre en place des mineurs qui se font concurrence entre eux? Aucun. Vous ne faites pas du minage avec GoMining, vous participez à un jeu vidéo. Je peux vous confirmer que lorsque vous achetez donc un mineur, ici, vous n'achetez pas un mineur, vous achetez quelque chose qui est dans l'interface de GoMining. Tout n'est qu'illusion et dépend du bon vouloir de GoMining. Alors maintenant, si vous voulez avoir un avis sur GoMining, si possible un avis objectif, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Si vous allez sur Trustpilot, la plupart des avis donc sont faux. Du moins la moitié des avis donc sont faux et généralement c'est plutôt les avis positifs. En plus, si vous rajoutez donc l'effet code promotion qui permet à tous les gros influenceurs de baisser leurs coûts et peut-être même de gagner de l'argent, vous avez une magnifique opération de falsification. Je vous invite à discuter directement avec ces influenceurs, à les challenger, à leur demander combien ils ont réellement gagné. S'ils vous répondent, toi aussi, monte une chaîne YouTube pour faire de l'affiliation avec GoMining, c'est le début de la liberté financière, etc., etc., c'est que le retour sur investissement de GoMining ne dépend pas des performances de GoMining, mais de ton travail de communicant. C'est un peu comme si tu travaillais comme salarié en communication chez GoMining. La réaction officielle de GoMining. Alors plus exactement, j'ai eu 2 commentaires donc sur le site web et cela ne peut qu'émaner de la société GoMining. Donc en effet, la vidéo que j'ai faite a fait pas mal de bruit. Elle était positionnée donc en tête des classements de Google. Donc GoMining s'est cru dans l'obligation de réagir. Surtout, j'ai vu que ma vidéo télescopait
campagne de publicité sur les réseaux sociaux. Alors, dans ce commentaire que j'essaierai d'afficher à l'écran, ils expliquent effectivement qu'il n'y a pas de lien direct entre la pool de minage de GoMining et le NFT. Et ils expliquent également aussi qu'ils sont dans les îles Vierges britanniques, mais tout le monde fait comme ça. Et ils expliquent également que la société GoMining se prépare donc au MiCA. Alors MiCA, c'est le futur règlement européen Market in Crypto Asset, et donc qui est en cours d'homologation auprès de l'Union européenne. Alors refaisons maintenant un point donc sur la rentabilité par rapport à la dernière vidéo. Alors un point que je n'avais pas prévu, c'est que mon petit bonus miner donc allait disparaître au bout de 3 semaines. Donc résultat, j'ai mes récompenses qui ont baissé de 41%. Donc ça éloigne d'autant plus le retour donc sur investissement. Alors je vais reprendre donc mon tableau Excel donc, qui est ici. Je l'ai fait un peu évoluer, mais enfin c'est le même principe. Vous avez donc ici la date du halving, c'est-à-dire le moment où les récompenses seront divisées par 2. 0%, c'est la difficulté du minage. Pour l'instant, je considère qu'il n'y en a pas, mais on va essayer de la faire monter tout à l'heure. Il faut compter au moins sur une difficulté de 1% par mois. Ça, c'est ce que je gagne aujourd'hui par jour. Et ici, donc, c'est ce que je gagne par mois. Là, vous avez un petit tableau de consolidation par année. Et ici, vous avez donc tous les gains qui sont mois par mois. Et là, j'ai oublié ce petit tableau donc, qui est spécifique pour le mois d'octobre. Avec une difficulté qui est de 0. Donc, je considère qu'il n'y aura pas d'augmentation de la difficulté. Je suis déjà en perte. Je perds déjà 6,28 €. Si je fais monter cette difficulté à 1%, je perds 30% de mon capital. Si je fais monter cette difficulté à 2% par mois, je perds 60% de mon capital. Donc, vous voyez, il est absolument impossible, même avec un niveau de difficulté de 0%, d'espérer de gagner quoi que ce soit avec GoMining. Alors, quelle est la suite que j'envisage? Donc, pour moi, je rappelle que j'ai mis environ 400 € sur GoMining. Donc, j'ai récupéré l'équivalent de 10 € que j'ai pu sortir sur mon Cold Wallet. Il reste 360 € si je veux être précis. Et je vais donc demander à la société, donc GoMining, de me rembourser. Et d'ailleurs, je vais leur proposer de mettre une option satisfait ou remboursé, ce qui permettra à toutes les personnes qui investissent dans GoMining, qui s'aperçoivent que ça leur fait pas spécialement plaisir de ne pas retrouver leur investissement à la fin d'une période, de pouvoir donc en sortir. Donc pour cela, j'ai un levier parce que visiblement ils souhaitent obtenir donc les agréments des autorités de marché, et donc ça passera par un courrier recommandé donc aux autorités du marché ainsi que la répression des fraudes, et je vais leur demander de faire une pression qui sera, j'espère, suffisante pour que GoMining puisse rembourser les personnes qui estiment qu'ils ne sont pas satisfaits. Alors, que pensez-vous de cette solution qu'est GoMining? Dites-le moi en commentaire. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.